Bon, j'ai complètement foiré mon surplus calorique. Voilà, j'ai complètement raté ma prise de muscle et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du surplus calorique. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le déficit calorique, sur comment perdre du gras, comment devenir plus sec, mais pas encore sur le surplus calorique. Quand est-ce qu'il faut l'activer pour améliorer son physique, le rendre plus esthétique, et on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Et donc moi actuellement je suis en surplus calorique et je vais vous partager mon expérience sur le sujet. Même si vous n'êtes pas forcément en surplus calorique, si vous êtes actuellement en déficit calorique, je vous conseille de rester. Il y a beaucoup de leçons à en tirer et il y a surtout beaucoup de mécompréhension autour du sujet de la prise de muscle, qu'on appelle aussi prise de masse. Donc pour vous faire un petit topo, moi ça faisait un petit peu plus d'1 an que j'étais en maintenance calorique. Maintenance calorique, pareil, il faudrait que je vous fasse une vidéo dédiée sur le sujet parce que c'est pour moi un peu l'angle mort un peu du fitness, de la nutrition. Personne n'en parle alors que c'est sûrement un des états les plus confortables, les mieux à utiliser pour le développement de son physique. Dans l'imaginaire en fait du go muscu, il y a un peu que la phase de prise de masse, de sèche, de surplus calorique, de déficit calorique. Et en fait, c'est ça indéfiniment pendant toute sa vie, alors qu'il y a la maintenance calorique. Pour faire très vite sur le sujet, parce que ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais imaginons que vous avez fini votre période de déficit calorique, que vous avez atteint une composition corporelle qui vous plaît. Donc souvent, ça va se situer entre 10 et 15%. Donc vous avez atteint la composition corporelle qui vous plaît et vous voulez capitaliser dessus. En fait, vous allez vous remettre à la maintenance. Donc en fait, vous n'allez pas prendre de gras. Donc vous allez garder votre composition corporelle. Et si vous marchez beaucoup, que vous vous entraînez fréquemment, vous allez avoir une dépense calorique extrêmement élevée. Donc vous allez pouvoir manger beaucoup et tout simplement, vous allez atteindre un peu un des états que tout le monde rêve, qui est de manger beaucoup tout en restant très sec, très découpé et continuer à progresser parce qu'en fait vous mangez beaucoup, vous apportez beaucoup de nutriments à votre corps et ça vous permet en fait de construire du muscle. Et donc en fait c'est un état qui est un peu super selon moi, à condition évidemment de marcher beaucoup pour ensuite manger beaucoup. Mais comme je vous ai expliqué déjà dans d'autres vidéos. Donc pour faire un petit peu le topo, moi en gros j'avais fini ma sèche de l'année dernière vers mai-juin en gros, et j'avais atteint un body fat autour des 10-11%. Et ensuite, j'avais fait ma remontée à la maintenance. Donc, c'est le moment, je vais vous montrer des images à l'écran, c'est le moment où votre physique est le plus gros. Parce qu'en gros, vous refaites un restock en glycogène. La fatigue commence à partir peu à peu. La faim commence à partir peu à peu. En gros, vous commencez à être extrêmement en forme. Et donc, ce qui est très cool avec la maintenance, c'est qu'on peut garder ce physique-là et continuer en fait à progresser sur ce physique pendant des mois et des mois et des mois. Et donc voilà, moi j'en étais à peu près là. Ça faisait un peu plus d'1 an que j'étais en maintenance calorique avec ce physique-là. Et évidemment, pour mettre en place une maintenance de qualité sur le long terme, je traque toutes mes données de santé à travers mon application, l'application Lean, dans laquelle vous allez pouvoir vous traquer exactement votre dépense journalière à travers votre métabolisme de base, votre BMR, qui est calculé dans l'application à travers votre poids, votre body fat et votre âge. Ensuite, vous allez pouvoir calculer votre NEAT, donc en fait l'énergie qui va être due à votre nombre de pas par jour, donnée qui est aussi basée sur votre BMR. Ensuite, vous allez pouvoir calculer votre HIIT, Exercise Activity Thermogenesis, qui va être les calories dépensées dues à vos entraînements. Et pareil, là, la rigueur oblige dans Lean, il ne faut jamais surestimer les dépenses liées à l'entraînement, qui le sont beaucoup trop souvent, c'est une erreur de débutant. Donc tout a été bien réglé pour ça. Vous allez aussi pouvoir suivre votre effet thermique des aliments, donc l'effet de digestion, et pour au final calculer votre dépense globale, donc votre total daily energy expenditure, votre TDEE, votre dépense journalière. Et sans oublier aussi le réglage de l'adaptation métabolique qui se fait automatiquement. Ça pareil, c'est unique. Et vous pouvez retrouver toutes ces fonctionnalités dans l'application Lean et vous pourrez ensuite avoir les entrants caloriques que vous devez manger chaque jour pour entretenir cette maintenance, par exemple comme moi je l'ai fait depuis plus d'1 an. Et d'ailleurs c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce qu'il faut traquer ces données lorsque l'on n'est pas en déficit calorique, lorsqu'on est en maintenance calorique ou surplus calorique? Oui, évidemment qu'il faut traquer ces données, c'est capital. En fait, votre dépenses quotidiennes et même vos entrants caloriques dépendent de tellement de données
et qui sont en plus intimement liées entre elles que impossible de faire tout ça de tête. Moi, pendant des années avant Lean, je l'ai fait sur Excel. C'est très lent, c'est très énervant. Et donc, évidemment, il faut traquer ces données tous les jours et surtout, en fait, selon l'objectif souhaité. Il n'y a pas de hasard finalement sur un physique. Si vous ne traquez pas proprement vos données, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Ça, c'est évident. Et d'ailleurs, on verra dans cette vidéo que même en surplus calorique, c'est hyper important de traquer ces données. Et donc, comme je vous disais, ça faisait un peu plus d'1 an que j'étais en maintenance calorique où j'avais un corps qui me plaisait, j'avais une composition corporelle qui me plaisait et je continuais à progresser en termes de muscles. Mais bon, vous savez, on est tous un peu gourmands, on aime toujours se dépasser un petit peu plus. Et aussi même tout simplement par envie de changement d'habitude, on a tous envie de se challenger un petit peu. Et donc je me suis dit, ok, j'ai envie de me lancer dans une prise de muscle. Et si vous avez remarqué, je dis le mot prise de muscle et non pas prise de masse. Pourquoi? Tout simplement parce que le mot prise de masse a été complètement dévoyé. Quand on entend prise de masse, on se dit, ok, c'est fast food, on arrête de traquer ses calories, on mange ce qu'on a envie et le but c'est de faire de la masse, de la masse, de la masse. Non. À la base, la prise de masse, c'est le but, le réel but, c'est de prendre du muscle. C'est pas de prendre du gras, c'est de prendre du muscle. Et en plus, j'aime pas forcément ce terme parce que pour moi, les termes doivent s'accorder à votre objectif. Lorsqu'on entend prise de masse, l'objectif c'est prendre de la masse. Lorsqu'on entend prise de muscle, le but c'est de prendre du muscle. Donc je préfère ce terme de prise de muscle. Et d'ailleurs, il faut revenir aux vraies raisons de pourquoi on fait un surplus calorique. Comme je vous ai dit, moi j'étais en maintenance calorique et je continuais de faire du muscle. Je mangeais assez de calories, je m'entraînais assez pour produire convenablement du muscle. Et donc, pourquoi faire un surplus calorique? En fait, on va vouloir activer au maximum ce qu'on appelle la synthèse protéique. Lorsqu'on est en maintenance calorique avec beaucoup de calories, on l'active de manière convenable. Mais on peut l'activer encore plus. Et donc, on va vouloir se mettre en surplus calorique pour activer 3 choses. Premièrement, on va vouloir améliorer le plus possible ses performances à l'entraînement. Deuxièmement, on va vouloir améliorer la récupération et réduire le plus possible la fatigue du corps. Et troisièmement, on va essayer d'évoluer dans un environnement hormonal le plus optimisé possible. Voilà les 3 raisons qui nous poussent à faire un surplus calorique. Et donc finalement, ces 3 points visent à une seule chose, optimiser votre entraînement le plus possible. Un des gros problèmes que l'on voit le plus souvent, c'est qu'on se dit le but d'un surplus calorique, c'est juste de voir les chiffres augmenter sur la balance encore et encore. Non, absolument pas. On va manger plus pour se mettre en surplus calorique, pour ensuite avoir un environnement le plus favorable possible pour se détruire à l'entraînement. Donc en fait, une récupération qui va être maximale, une fatigue qui va être minimale, une intensité et une puissance qu'on va pouvoir développer qui va être maximale et un environnement hormonal optimisé. Et donc c'est pour l'entraînement, pour en fait se défoncer à l'entraînement, pour ensuite faire plus de muscles. Et c'est pareil, un des gros problèmes que l'on voit souvent, c'est qu'il y en a, ils se disent « Ok, je vais me mettre en surplus calorique et donc je vais avoir plus de muscles ». Mais ils oublient qu'entre les deux, en fait, il y a l'entraînement. C'est si vous faites un surplus calorique mais que vous ne vous démontez pas à l'entraînement, vous n'allez pas créer plus de muscles. Et ça, c'est un peu le gros problème. Évidemment, je n'ai pas précisé, mais quand je parle de surplus calorique, je parle de surplus autour de plus 250, plus 500 calories, mais pas plus. Tout simplement parce que pour activer un maximum les points que je vous ai dit avant, donc la récupération maximale, réduire la fatigue le plus possible, avoir une intensité à l'entraînement la plus grande, juste un surplus de plus 250 calories suffira très largement. Ça ne sert à rien d'aller à des plus 700, plus 1000 calories. À ce stade-là, vous allez juste en fait, créer plus de gras et même pas significativement plus de muscles, ou en tout cas qui ne serait pas à la hauteur de ce surplus que vous mettez en place. Et donc pour résumer, le but d'un surplus calorique, c'est de se surpasser à l'entraînement. Et le fait de se surpasser à l'entraînement va vous permettre de faire plus de muscles. C'est tout simplement ça. Si vous ne respectez pas ça, n'utilisez pas le surplus calorique. Pour ceux qui ont déjà pratiqué le surplus calorique, il y aura un moment lorsque vous l'aurez mis en place, après 2 semaines, 3 semaines, parfois 1 mois, moi ça arrivait justement assez tard, comme je vais vous l'expliquer après, mais il y a un peu ce phénomène de surpuissance qui va arriver. C'est un peu le mode Super Saiyan, où lorsque vous allez à l'entraînement, sur chaque série, vous dépassez vos poids, sur chaque exercice, vous allez augmenter vos poids, vous allez même pouvoir faire un exercice, voire 2 exercices en plus sur chaque séance. En fait, c'est un peu le moment où vous débordez d'énergie et c'est un peu ce mode-là qu'on cherche à mettre en place. Mais je pense que pour les plus amateurs d'entre vous, vous voyez à peu près
de quel ressenti je parle. Et donc pourquoi moi j'ai décidé de mettre en place un surplus calorique alors que j'étais très bien dans ma maintenance et que je continuais à progresser. Je vais vous donner quelques chiffres. Si vous mettez en place correctement un surplus calorique, donc un léger surplus calorique, à peu près plus de 250 calories par jour, que vous faites des entraînements très optimisés, très intensifs et vous continuez de progresser très bien, eh bien vous pouvez augmenter votre croissance musculaire au max de plus 20%. C'est énorme et c'est incroyable. C'est comme si vous réalisez 5 séances par semaine, et ben il y en a une qui vous sera offerte gratuitement. Voilà, pour 5 séances réalisées, une offerte. Donc en termes de croissance musculaire, c'est vraiment incroyable et donc les bénéfices sont quand même top. Mais donc là où je veux en venir, c'est que je vous donne les effets positifs, les effets sensationnels du surplus calorique. Mais en vérité, la plus grosse erreur que tout le monde fait, c'est de croire que c'est justement la phase la plus positive. Alors que finalement, c'est la phase la plus difficile. Entre la maintenance calorique, le déficit calorique, le surplus calorique est de loin la phase la plus compliquée. Parce que nerveusement, en termes d'intensité, ça demande énormément d'efforts. Et en fait, un effort que la plupart des gens n'arrivent pas à tenir. Être à la hauteur de son surplus calorique relève parfois du défi. Et demandez à n'importe quelle personne un peu expérimentée dans le monde du fitness ou du bodybuilding, il vous dira que la période de surplus calorique est la plus difficile parce que c'est celle où il faut mettre un maximum d'intensité pendant ces séances. Et c'est le moment où en fait, il va falloir se donner le plus, aller le plus loin dans l'échec musculaire, le plus loin nerveusement, et finalement c'est extrêmement dur. Et donc une des grosses erreurs, c'est de penser que la période la plus difficile dans l'amélioration de son physique, c'est le déficit calorique, parce que vous allez avoir faim, vous allez être fatigué, etc. Mais en vérité, c'est une des périodes les plus faciles, surtout si vous utilisez Lean par exemple, et que vous arrivez à avoir un total calorique qui reste élevé malgré le fait que vous soyez en déficit calorique, et bien finalement ça passe tout seul. Ok, il va y avoir de la fatigue accumulée sur les semaines, c'est normal, mais finalement, ce n'est pas du tout la période la plus compliquée. Et surtout au niveau des entraînements. Quand vous êtes en déficit calorique, vous allez faire des séances de sport à hauteur de l'énergie que votre corps a, et souvent, vous arrivez à cette limite. Mais donc rien de comparable aux entraînements que vous pouvez faire lorsque vous êtes en surplus calorique. Et moi, clairement, pour tout vous dire, il y a des séances en surplus calorique que j'appréhende, clairement qui me font peur. Moi, il y a des séances bas du corps, j'ai les mains moites avant d'y aller, je sais que je vais devoir me déchirer, que je vais devoir me dégommer, clairement ça me fait un peu flipper. Et donc clairement, si vous n'allez pas au bout de vos entraînements, eh bien ça ne justifie pas un surplus calorique. Et qu'est-ce qui va se passer si vous n'êtes pas à la hauteur de vos entraînements et de votre surplus calorique? Et je vous le donne en mille, c'est ce qui m'est arrivé. Très clairement, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé un surplus calorique il y a 1 mois et demi, et je me suis mis sur Lean à plus 500 calories par jour. Et donc là, après 1 mois et demi, j'ai pris 3 kilos. Et donc, qui était exactement ce qui était attendu. Parce qu'un surplus calorique de 500 calories par jour, c'est à peu près 1 kilo toutes les 2 semaines. Donc après 1 mois et demi, ça fait 3 kilos. Et donc j'ai pris 3 kilos. Ça, très bien, et ça a été parfaitement réglé au niveau de l'application. Et donc de ce point de vue-là, c'était nickel. Mais je me suis regardé dans le miroir et j'étais hyper gras. J'étais hyper gras. Et en fait, là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je vous montrerai les images à l'écran. Donc, vous pouvez comparer avec la photo d'avant et maintenant. Voilà, ça, c'est mon physique actuel. Et moi, personnellement, je trouve ça assez fou de se dire que plus 3 kg de graisse, ça peut absolument changer du tout au tout un physique. C'est-à-dire que là, limite, j'ai un physique presque pas non plus banal, il n'est pas non plus horrible. D'ailleurs, j'ai gardé un petit peu de dos, ça c'est cool. J'ai quasiment pas pris de gras au niveau du dos, donc ça, bon, ça reste intéressant. Mais en fait, le corps n'est plus du tout le même. Et c'est quand même assez fou de se dire que même vous, ça se trouve, vous êtes que à 3 kg de gras d'un physique qui vous plaît énormément. Et donc, si c'est le cas, encore une fois, je vous encourage à télécharger Lean. Vous vous mettez sur un déficit calorique de moins 500 calories par jour. Et ça se trouve, vous êtes à 1 mois et demi d'un corps qui vous plaît énormément. Et donc, en fait, mettez toutes les chances de vos côtés, traquez proprement vos données et tentez en tout cas d'obtenir le corps que vous souhaitez. Vous êtes peut-être à 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois du corps de vos rêves, donc faites-le. Et donc tout simplement pour comprendre pourquoi j'ai raté ma prise de muscle, il ne faut pas aller voir bien loin, tout simplement, je n'ai pas assez optimisé mon entraînement. J'ai très bien mangé, j'ai réglé parfaitement toutes mes données d'entrant et de sortant calorique pour en fait prendre ces 3 kilos, mais je n'ai pas réussi à optimiser comme il fallait mon entraînement. Pourquoi? Déjà, pendant toutes les semaines précédentes, je ne me suis entraîné que 3 fois par semaine.
3 fois par semaine, c'est pas un chiffre horrible, mais c'est clairement pas à la hauteur du surplus calorique que j'ai mis en place de plus 500 calories par jour. J'aurais pu m'entraîner beaucoup plus. Alors pourquoi? Parce que j'avais pas beaucoup de temps, parce que j'avais beaucoup de travail. Mais bon, le travail, il a toujours bon dos. En vérité, non, c'est surtout de la flemme. Quand on veut, on peut. Et clairement, je ne me suis pas assez entraîné et j'en ai payé le prix fort directement. Deuxième point, selon moi, je pense que je ne me suis pas aussi entraîné assez fort. Beaucoup de fois, je suis sorti de la salle. Alors, souvent, moi, je fais des séances de 1 heure, 1 heure et demie. Et clairement, parfois, je suis sorti de la salle alors que j'avais encore énormément de répétitions, voire d'exercices en réserve. J'avais encore beaucoup d'énergie à dépenser, mais je me suis dit, bon, allez, c'est bon, j'ai fait mes séries, j'ai fait mon programme comme d'habitude. Et finalement, bon, voilà, je me casse de la salle alors que j'ai encore beaucoup d'énergie et encore de puissance à développer. Donc ça, pareil, grosse erreur. Troisièmement, et en fait, j'ai mis pas mal de temps à m'en rendre compte, mais mes séances en maintenance calorique étaient les mêmes qu'en surplus calorique, ou en tout cas, se ressemblaient beaucoup. Et donc, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas si vous êtes dans ce cas-là. Et il y a aussi le fait que le fameux mode super puissance dont je vous ai parlé précédemment, il a mis un peu de temps à venir, entre 3 semaines et 1 mois. Et donc, ce qui fait que j'ai pas ressenti les effets du surplus calorique extrêmement vite, et ce qui a fait aussi que mes entraînements n'était pas d'une grande qualité. Donc c'est là où j'insiste pour vous dire que le surplus calorique, c'est de loin la phase la plus difficile. Et moi, j'en ai payé le prix cher. 1 mois et demi, 3 kilos en plus, et votre corps qui ressemble plus du tout à ce qu'il était, ou en tout cas, vous n'obtenez absolument pas l'effet escompté. Donc en 1 mois, vous pouvez passer d'un physique athlétique, esthétique, à un physique moyen. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est que c'est réversible, donc c'est pas la fin du monde du tout. Mais donc maintenant, le plus important, c'est d'aller de l'avant, de comprendre ses erreurs, de les corriger et d'avoir un plan d'action sur ce que l'on va faire. Moi, mon but à la base, c'était de faire un surplus calorique de 3 mois pour prendre 6 kilos, en tout cas 5 kilos de muscles. Clairement, ça va être difficile à rattraper. Mais donc, comment je vais faire concrètement pour essayer de corriger ça sur le 1 mois et demi qui me reste à faire en surplus calorique? Et donc, normalement, si vous avez bien suivi cette vidéo, bien, vous devez savoir ce que je vais mettre en place. Tout simplement, dans le 1 mois et demi de surplus qui me reste, eh bien, je vais devoir faire l'opposé de ce que j'ai fait. Je vais devoir m'entraîner beaucoup plus. Je vais devoir m'entraîner minimum 6 fois par semaine. Je vais devoir faire des séances ultra intensives, plus longues que d'habitude, avec plus de volume, plus d'intensité, plus de répétitions et aller chercher en tout cas une proximité de l'échec sur quasiment tous les mouvements. Je vais devoir passer au niveau supérieur sur tous mes entraînements. Je n'ai pas réussi à le mettre en place sur le premier mois et demi de surplus, et bien là je vais devoir corriger ça et le faire même encore 2 fois plus si je veux avoir une chance de rentabiliser mon surplus calorique. Et donc tout simplement, je vais m'entraîner 6 fois par semaine de manière ultra intensive, me donner à fond. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 1 mois et demi pour faire un état des lieux de qu'est-ce qui est, selon moi, un bon physique après une phase de prise de masse. Parce que je vais me donner comme un fou pour y arriver, pour vous montrer quels résultats on peut atteindre après une phase de surplus calorique. Pour moi, les semaines à venir risquent d'être douloureuses, même très douloureuses. Ça va pas être facile du tout. Il va falloir que je me bute à l'entraînement. Mais en tout cas, je suis assez motivé et j'ai surtout hâte de vous montrer ce que moi j'attends d'un physique en surplus calorique pour vous montrer aussi ce que vous pouvez potentiellement atteindre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Montrer aussi qu'on n'est pas infaillible, qu'il y a un physique dépend de beaucoup de paramètres et que aussi une des clés, c'est la remise en question, de comprendre d'où ces erreurs viennent pour les corriger. Ça, je pense que c'est un conseil qui est universel et dans tous les domaines. Mais donc, souvent se remettre en question, ça reste quand même la clé et c'est important. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, je vous conseille vivement de vous abonner à cette chaîne car juste après le surplus calorique, vous savez ce qu'on va réaliser. On va réaliser un déficit calorique monumental. On va essayer de faire un truc bien sympa, peut-être descendre sous la barre des 10%, même peut-être plus. Je l'ai déjà fait, mais là, ça sera l'occasion de documenter tout ça précisément et de vous aider et vous montrer concrètement ce que je fais. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, ça va être un truc de fou. En plus, j'ai pas mal de surprises parce que j'ai envie de me fixer quelques petites contraintes pour ce déficit calorique et vous risquerez d'être très surpris. Donc, abonnez-vous encore une fois. Et donc, on se retrouve dans 1 mois et demi. Il y aura sûrement des vidéos entre-temps. En tout cas, on va se retrouver dans 1 mois et demi pour faire un update physique du surplus calorique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a pu vous inspirer. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt. Ciao!